Salut à tous, je suis vraiment super heureuse de vous retrouver dans cette vidéo des 2 ans d'allaitement parce que déjà je suis contente pour moi-même d'avoir tenu 2 ans et puis je suis contente de pouvoir vous faire ce témoignage. Je pense que ça pourra peut-être être utile à d'autres mamans. Je vais faire un petit flashback de qui j'étais avant. Avant d'être mère, j'étais très incertaine sur l'allaitement, même je trouvais ça un petit peu bizarre pour être honnête et j'étais pas du tout sûre moi-même d'allaiter. Quand j'avais des discussions avec mes copines sur l'allaitement, c'était très empreint de notre culture actuelle, donc assez jugeant. Il y avait, je me souviens, une femme qui avait allaité à un mariage d'une copine. On avait trouvé ça très bizarre qu'elle se permette d'allaiter devant nous. Il y avait aussi une copine qui bossait en tant que psychomotricienne qui m'avait dit que fallait pas allaiter son enfant trop longtemps parce que c'était pas bon pour son psychique et je sais que voilà, vu sa qualification, j'avais dit ah oui d'accord, enfin voilà, j'étais très peu renseignée sur le sujet et très crédule. On pouvait me dire à peu près tout et n'importe quoi, je disais ah d'accord mais vraiment j'avais aucune compétence moi de base, ce qui fait que quand j'étais enceinte de mon premier enfant, ça a été un petit peu étrange pour moi de me dire subitement tiens, finalement l'allaitement pourquoi pas. Je crois que la grossesse avait déclenché ça en moi. Et du coup, quand je suis arrivée à la maternité, je me suis dit, je vais essayer, mais j'avais plusieurs craintes. Je me disais, peut-être ça va me faire mal, peut-être j'aurai pas assez de lait. Alors vous savez, la fameuse crainte de ne pas avoir assez de lait, je la partageais aussi. Peut-être que je serais pas assez à l'aise pour allaiter du fait de ma pudeur, parce que je pourrais pas me déshabiller et nourrir mon enfant. Peut-être que ça va mal se passer et qu'il tétera pas bien, qu'il prendra pas le poids qu'il faut. Enfin, voilà, j'avais un peu toutes les craintes que peuvent avoir les jeunes mamans. Et au final, j'ai mis mon enfant au sein, je me suis dit quand même, c'est pas agréable dans le sens je prends du plaisir à ça, mais je me dis c'est bien ce que je fais là parce que si mon corps produit du lait, ça doit être quand même mieux de lui donner à lui plutôt que d'empêcher mon corps de produire du lait pour aller lui donner autre chose. Donc j'ai persisté comme ça, sauf que j'ai fait une candidose qui n'a pas été diagnostiquée, donc j'ai énormément souffert, j'ai cru que c'était normal et par fatigue je suis passée en mixte. Je voulais pas lâcher complètement mais je suis passée en mixte et mon bébé a fait une confusion sein-tétine, je pense, avec le recul, je l'ai pas identifié tout de suite comme ça, mais là maintenant je pense que c'était ça, ce qui fait qu'à 3 mois il refusait vraiment le sein, il voulait que le biberon parce que ça coulait plus vite et voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que mon allaitement s'est arrêté un peu malgré moi, mais un peu en m'arrangeant aussi, puisque du coup j'avais pas besoin de mettre en place des choses spéciales pour que ça s'arrête. Ça s'arrêtait tout seul. Je me disais à l'époque que peut-être c'était un sevrage normal. Je savais pas trop. J'allais reprendre le travail un mois après. Je me disais que ça m'arrangeait de reprendre le travail sans avoir l'allaitement en même temps. Donc voilà, un petit sentiment d'inaccomplissement quand même, mais sans plus. Et puis pour mon deuxième enfant, j'étais beaucoup plus renseignée. Donc Jonas est arrivé en 2016. À l'époque, j'étais du coup vachement plus au taquet sur l'allaitement et beaucoup plus volontaire à le faire et à le faire durer. J'avais 6 mois en tête. Donc je m'étais dit congé parental de 6 mois en parallèle, ça me donnera toutes les chances. Et puis en arrivant proche de l'échéance de ces 6 mois, je me disais que finalement il était encore tout petit, que j'avais envie de le materner toujours un petit peu voilà, de la même façon. Et donc du coup j'ai prolongé mon congé parental et j'ai continué à allaiter tout simplement jusqu'à arriver à la date de ces 1 an où de nouveau il fallait que je prenne une décision et avec un petit peu une sensation de vertige, j'ai décidé de continuer et de... Alors la sensation de vertige, elle était plus par rapport à mon travail. Je me disais que là j'étais vraiment en train de faire un truc de dingue, de ne pas retourner à mon travail au bout de ces 1 an. Bon finalement je me suis très bien faite à l'idée, mais ça me faisait vraiment très très bizarre. J'avais l'impression d'abuser un petit peu du système. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi je suis vraiment une bosseuse à la base, donc j'avais vraiment l'impression d'abuser du système. Et du coup pour l'allaitement en lui-même, c'était pas une sensation de vertige, puisque pour le coup j'étais assez sûre de moi, mais c'était plus que... comment vous dire, j'avais des remises en question assez fortes et du coup je savais pas trop si j'allais réellement continuer ou pas. Parce que là pour le coup, pour que vous compreniez ça, il faut que je vous parle du rythme des tétés. Jonas, au début, tétait quand même assez peu. Enfin voilà, comme un bébé lambda, toutes les 2-3 heures. Enfin, c'était pas très très fréquent avec voilà, un rapprochement des tétés en soirée. Enfin, le rythme vraiment classique. Il restait pas au sein toute la journée. Il faisait ses tétés d'une 20aine de minutes à peu près. Enfin voilà, ça allait franchement, voire 5 minutes des fois quand c'était des tétés super courtes. Donc ça allait vraiment dans mon rythme. C'était pas très dérangeant, mais en arrivant vers les 4 mois, il a commencé à augmenter ses tétés de nuit comme s'il était en pic de croissance, donc genre un rapprochement énorme des tétés de nuit.
Et je me suis dit bon bah c'est un pic de croissance, accroche-toi. Et puis en fait non, c'était pas un pic de croissance, c'était une modification de son rythme qui faisait qu'il passait à une dizaine voire une quinzaine de tétées par nuit. Donc je pouvais être amenée à donner le sein de manière très rapprochée la nuit. Donc heureusement j'étais en cododo, je vous en ai déjà parlé, je vous remets le petit lien là de mes 2 ans de cododo. Heureusement j'étais en cododo, c'est ce qui m'a permis de tenir ce rythme là, sinon on aurait fait autrement, mais en tout cas nous on a choisi de faire comme ça. Et du coup j'ai pu continuer à lui donner le sein à la fréquence qu'il voulait, en ayant cette fatigue vraiment très intense qui me suivait et qui me questionnait. Je me disais est-ce que je vais tenir, est-ce que il faudrait pas mieux faire autrement, voilà, je savais pas trop. En tout cas ce qui est sûr c'est que à certains moments je me disais en dehors de cette fatigue, je pense que s'il le fait c'est qu'il y a une raison et que ça va pas durer éternellement. J'avais quand même cette conviction et cette assurance de me dire que ça allait passer tout seul sans que moi je n'intervienne. C'est ce qui s'est produit, donc là, courant 2018. En mars, avril, on était encore sur un rythme de tétée assez soutenu et après ça a commencé à petit diminuer. Donc quelques petites tétées en moins par-ci par-là sur certaines nuits et puis de plus en plus de nuits avec des tétées en moins. Et là maintenant en fait le phénomène s'est inversé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une dizaine et plus de tétées par nuit avec de temps en temps 1 ou 2 nuits plus correctes. On est dans la majeure partie des nuits que j'estime correctes, moyenne correcte, pas encore bonne, ça viendra peut-être plus tard, et parfois des nuits un peu que j'appelle les nuits cata parce qu'elles sont beaucoup plus fatigantes pour moi. Pour ce qui est des tétées de jour, il faut savoir que Jonas ne tète quasiment plus. Je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo parlant des 18 mois d'allaitement. Il avait déjà fortement diminué, mais là maintenant c'est juste une tétée au coucher de la sieste. Si je suis là, quand j'ai été amenée à être absente, je vous en avais parlé un petit peu déjà, il ne tétait pas la journée du tout et ça se passait très bien. Il ne manquait pas de quoi que ce soit pour s'endormir, il compensait par autre chose. Et puis moi de mon côté j'avais pas spécialement d'engorgement. Maintenant je suis contente d'avoir un rythme quand même plus régulier avec, je trouve c'est plus facile à gérer quand ça se passe tous les jours de la même façon au niveau de la lactation. Parce que sinon je sentais que mon corps devait faire un effort pour s'adapter, comme j'alternais jours de présence et jours d'absence, à chaque fois il y avait un moment où mon corps produisait un peu trop, un moment où il produisait pas assez, etc. Donc c'est plus facile quand c'est tous les jours la même chose. Ce qui est redevenu là classique, voilà, c'est tous les jours pareil, une tétée au coucher à la sieste et c'est tout, sachant que je pense que c'est vraiment lié à son association sein-sommeil, pas réellement un besoin nutritionnel puisque la tétée vient après le repas du midi et que le repas du midi est déjà bien consistant la plupart du temps. Ça m'emmène donc à vous parler du regard de l'entourage. C'est vrai que le fait d'avoir à très peu donné le sein en journée fait que ça passe tout à fait inaperçu, parce qu'au moment du coucher il n'y a personne qui est là et puis le reste du temps les gens ne se posent même plus la question de savoir si j'allaite ou pas. Pour la plupart des gens en France à 2 ans on n'allaite pas un enfant, donc de toute façon on m'en parle pas, on me pose pas la question. Si j'aborde pas moi-même le sujet viendra pas spécialement sur le tapis à part avec la famille proche, et je pense que la famille proche, ben voilà, ils ont commencé aussi à se faire à l'idée et comme je crois que c'est un sujet qui est assez intime, assez personnel, on l'aborde pas non plus tant que ça. Donc finalement je trouve que socialement parlant c'est pas du tout compliqué parce que finalement c'est pas quelque chose sur lequel les gens vont nous interpeller. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel et je continue pour toutes les raisons pour lesquelles que j'avais développé déjà dans ma vidéo des 18 mois, donc je vais vous la remettre là. Si vous voulez aller y rejeter un coup d'œil, je trouve qu'elle est encore vraiment d'actualité, sur tous les paramètres, positifs ou négatifs, elle est encore vraiment d'actualité, donc je ne vais pas me répéter ici. Si vous avez des choses à ajouter par rapport à vos expériences personnelles, et bien ça se passe juste en dessous en commentaire, et puis de toute façon je vous tiendrai informé puisque je continue, je suis pas dans une idée de sevrage, donc je continue, donc je vous ferai partager la suite de mon expérience, et je vous retrouverai pour parler de ça voilà, dans quelques mois, ou je sais pas précisément quand, s'il se passe un événement, je vous en tiendrai informé. Mais voilà, si vous avez des choses à ajouter, eh bien c'est juste en dessous et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, on va parler de tout plein d'autres choses. Comme d'habitude, tous les lundis, tous les jeudis matins sur la chaîne, je publie une vidéo, donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.